Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo orientée sur la perte de poids, j'aimerais vous parler des calories. Rapidement, lorsque vous mangez, vous avez besoin d'énergie et l'énergie ce sont les calories. Lorsque vous allez prendre du sucre, 1 gramme de sucre en fait c'est 4 kilocalories. 1 gramme de protéines c'est 4 kilocalories. Et 1 gramme de lipides, de graisse, c'est 9 kilocalories. Je le fais bien, 9 kilocalories. Vous voyez? Et donc, vous allez avoir en termes d'énergie, une énergie qui est beaucoup plus disponible par les sucres, c'est-à-dire que votre corps, lui, il aime bien les sucres et donc il va s'en servir prioritairement. La graisse, en fait, c'est des réserves au cas où, donc il va s'en servir secondairement. Et lorsque vous allez chercher à perdre du poids, vous allez perdre beaucoup d'énergie avec les sucres et vous allez vous restaurer en mangeant des sucres, des protéines et aussi des graisses. Mais les calories, elles vont partir avec cette énergie-là. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à partir dans les réserves énergétiques de graisse. Et à chaque fois que vous allez aller chercher 1 gramme de graisse stockée, vous allez sortir ces 9 calories. Donc vous comprenez que vous perdrez beaucoup plus lentement lorsque vous perdez du poids en consommant l'énergie de la graisse parce qu'il y a plus d'énergie stockée dans 1 gramme de graisse que dans 1 gramme de sucre ou de protéines. Ceci dit, ayez une vision à long terme dans votre perte de poids. Ne vous dites pas je veux perdre 4 kilos en une semaine. Cherchez à être régulier dans votre perte de poids et vous allez prendre peu à peu 1 gramme en moins, 2 grammes et ainsi de suite. Vous allez prendre des calories dans les stocks de réserves adipeuses, les réserves de graisse, et vous allez avoir du résultat. Sortez du schéma de la vitesse. En moyenne, si vous perdez 1 kg par semaine quand tout est optimisé, activité physique, alimentation, c'est super. Simplement, engagez-vous dans un rythme à long terme, placez-vous des échéances, des repères, posez un cadre, ayez un plan d'action stratégique qui va vous permettre de durer dans le temps et de ne pas vous lasser à des moments. Par exemple, vous pouvez vous fixer un cadre, vous dire voilà, cette semaine, je vais faire attention de lundi à vendredi. Samedi, je me fais plaisir, je mange quartier libre, sans faire d'extrême, mais vous faites plaisir. Vous n'êtes pas dans la frustration ni dans la culpabilité, vous faites plaisir. Et le reste de la semaine, sans être dans la frustration ni la culpabilité, vous avez un focus sur je fais attention à ce que je mange de lundi à vendredi. Ça peut être une autre forme, vous pouvez vous dire je fais attention sur le repas du soir. Et le matin et le midi, je fais un peu moins attention. Et vous restez focalisé sur ça. Et vous allez progresser. Un jour, vous allez vous dire, bon, maintenant, je peux évoluer. J'ai pris l'habitude de faire attention à mes repas le soir. Et bien, je peux faire attention à mes repas le soir et le midi. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, vous allez avoir un contexte global d'hygiène alimentaire et d'équilibre. Et sans vous en apercevoir, vous aurez perdu du poids, vous aurez changé vos habitudes alimentaires et vous aurez atteint votre objectif de perte de poids. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, de supervision dans votre projet de perte de poids. Je suis coach sportif. Je peux vous faire des plans alimentaires, des plans d'entraînement et vous accompagner sur le développement mental, la gestion des émotions par exemple. Je vous dis à très bientôt et au revoir.